C'est l'histoire de gens qui se rencontrent d'abord dans la rue pour la première pièce et après dans une entrée d'immeuble. Je laisse maintenant la parole à Florian de ESN, car ESN m'a beaucoup aidé à monter cette pièce. Donc bonsoir à tous, merci d'être tous venus. Donc oui, effectivement, ESN a un petit peu aidé Anne-Flore pour monter son projet, parce que c'est un projet qui est assez intéressant, qui nous a vraiment, ça nous a donné envie de l'aider pour que ça voie le jour. Et je voudrais aussi remercier des partenaires qui ont pu aider ESN pour que cette pièce puisse voir le jour. Donc on a Claire Gigoudou-Baume qui est quelque part, je ne vois pas du tout le public avec les lumières dans nos yeux. Et je voudrais la remercier d'être ici. Ah, là-bas. Elle est directrice de la maison des étudiants, qui nous apporte un soutien important, et donc on voudrait les remercier pour ce soutien. Et on voudrait aussi remercier le Crous qui nous a beaucoup aidé pour la mise en place de décors, etc. Donc voilà, merci à tous les partenaires qui ont pu nous aider. Et voilà, une bonne pièce à tous et bonne soirée. Histoire de faire un peu connaissance. Oui, ou des lunettes si vous préférez. Je connais un truc en japonais du côté de... peut-être de Stellosushi. Bah non. J'aime bien la choucroute aussi. D'accord. Bah à tout à l'heure. Je connais très bien l'adresse de votre cabinet. Mais... Ah,
la remontée. Le coiffeur n'a pas pu te prendre finalement. Si, Jean-Paul. À propos, tu n'oublies pas que je vais au pôle de départ de mon chef de service. Ah, non, non, rassure-toi. J'en profiterai de faire la comptabilité en retard au cabinet. Les gens sont d'une saleté et les déterminés sont les filles. À propos, ta reconnaissance avec la nouvelle voisine. Ne me dis pas que tu n'as pas remarqué, celle avec la forte poitrine. Ah, c'est là. Tu vois que tu t'en souviens. C'est vrai que c'est plutôt une femme. Hein. Une belle femme, moi, je la trouve vulgaire. Mais bon, Vulgaire. elle est divorcée, je crois. Elle t'a dit ça? Une femme qui sort elle-même la poubelle vit forcément seule. Et comme elle est trop âgée pour être encore célibataire, j'ai compris qu'elle est divorcée. Divorcée. Ou veuve. Elle n'est pas si vieille que ça. Elle doit avoir à peu près mon âge. Ah oui. Ça se voit pas. Quand elle sort la poubelle le matin en peignoir avant de s'être maquillée, ça se voit, crois-moi. Mais dis donc, on dirait qu'elle t'a fait forte impression. C'est toi qui m'en as parlé. Et puis, elle a téléphoné aujourd'hui au cabinet pour un détartrage. Ah oui, quand ça? Ce soir? Bien sûr, on dirait que c'était vraiment une urgence ou qu'elle devait être sacrément encadrée. Elle a peut-être un rendez-vous important. Ah oui, c'est ça. Tant que tu ne la ramènes pas à la maison, parce que là, je te préviens, je suis capable de tout. On va remonter à la maison. Qu'est-ce que tu vas chercher? Et bien, tu ne ramènes pas la poubelle. Si. Mais quand tu dis capable de tout, parle-toi quand même. Bonjour madame. Vous habitez à quel étage? J'habite au 3e. Ah, justement, j'avais le paquet pour vous. Ah, Voilà. merci. Une petite signature. Moi, bien sûr. Excuse-moi, j'ai beau penser à un moment. Ouais, d'accord. J'espère que ce n'est pas un colis piégé. Non, mais... C'est vrai qu'on a comme une tic-tac là-dedans. On voit tellement de choses maintenant. C'est vrai? Vous allez lire, mais on dirait? Oui, je l'entends aussi. Vous pensez que ça pourrait... Vous connaissez des gens qui auraient des raisons de vous en vouloir à ce point? Je ne sais pas, à part ma belle-mère, mais on a tous des ennemis, non? Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Je ne suis pas sûre de vouloir les prendre. Ouais, mais c'est impossible, madame, parce que j'ai pas fini Vous ma n'avez qu'à tournée. le ramener à la poste. Mais c'est impossible, j'ai pas fini ma tournée. En plus, ça m'a pété à la gueule en cours de route. Et puis, vous avez signé le reçu. Si on appelait la police, La police? comme quand on trouve un paquet suspect dans un allée-car ou dans une train, Si
si la bombe explosait avant qu'ils arrivent? On a caché des papiers dans la rue. Mais non, non, si les passants étaient blessés, les petits enfants, ah, c'est le temps de la sortie de l'école. On ne peut pas faire ça. Vous avez raison. Il ne reste qu'à nous préparer à mourir dans la dignité, avec la seule consolation que notre sacrifice aura permis de sauver quelques vies innocentes. Mon sacrifice? Qu'est-ce que vous proposez au juste? Il faut agir, et vite! Ça n'a pas explosé? C'était une bien pendue là. Vous voyez? Je ne vois pas de bombe. Ah, non, c'est bizarre. Ouais, j'y pense. C'est qui l'envoyeur? L'envoyeur? Ouais, on ne savait pas ça aussi. C'est moi qui suis l'accusé de réception. Hein. Ouais, ça vient de Suisse. Bah. Madame Mansart. Vous connaissez? Oui, c'est ma belle-mère. Minute. Regardez, il y a une lettre de revendication. Bon anniversaire, mon chéri. C'est pour l'anniversaire de son fils, Fils? mon mari. Le petit pendu, c'est une drôle de point d'anniversaire. Ouais, mon beau-père est logé. Eh, ça ne vous a pas mis la pousse à l'oreille. Je voudrais vous dire quand vous avez attendu le tic-tac. Ouais. C'est votre mari qui va être très contente. Hein? Ça va lui faire qu'elle a chauffé. Ça sent quand même un peu la poudre. Ah, je dirais plutôt le chocolat. Ah oui, regardez, il y avait aussi des chocolats avec. Vous en voulez un? Si c'est empoisonné. Au revoir. Au revoir, madame. Allez, réveillez-vous, mon brave. Je comprends que vous soyez fatigué, mais ne faites pas rester ici, hein? Quoi ça? Parce que c'est un immeuble, pas un hôtel social. Vous ne savez vraiment pas laisser ça. Mais je suis sans domicile fixe. Bien une raison de plus, mon ami. Si vous êtes sans domicile fixe, pourquoi diable vouloir vous fixer ici? Merci pour votre compréhension, mon ami. Mais vous savez quoi? Au fond, je vous invite. Parfois, moi aussi, j'aimerais être sans domicile fixe, ne pas avoir à rentrer tous les soirs chez moi et retrouver la même personne qui m'attend dans la maison. Dans ce cas-là, vous pouvez peut-être m'accueillir chez vous pour finir. Ça va être un peu ça, c'est bon. Chez moi? C'est un autre dehors. Oui, je sais, je dois mettre mon noir ce matin. Et malgré ça, je me suis gelée au bureau toute la journée.
Mais si je vais passer la nuit dehors, je ne suis pas sûr que je vais me réveiller demain matin. Vous êtes sûr que vous ne dramatisez pas un peu là? Vous vouliez vraiment avoir ma marche, la conscience? Bon, c'est votre jour de chance. Prenez ça et là dormir à l'hôtel. C'est trop tard. 10 euros? Mais comment voulez-vous que je récupère un chambre de ce prix-là? Oh, et voilà. Et chez les femmes, d'accord? Je suis sûre que vous trouverez un formulaire ou quelque chose d'intelligent. Ça ira. Merci, grande chaise. Et puis, si vous ne trouvez pas d'hôtel qui veut bien vous accueillir, vous pouvez au moins vous acheter quelque chose pour vous réchauffer. Vous me sauvez la vie. Dieu vous les rendra. François, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je m'appelle le code et j'ai perdu ton numéro de portable. Quand je savais que tu n'avais pas tardé à arriver, mais madame venait de me proposer très gentiment d'attendre chez elle. Merci, c'est très aimable à vous. Mais de rien, hein, vos voisines, c'est bien naturel. C'est vrai qu'avec ce froid, je vous présente mon frère. Il passe quelques jours chez moi avant de repartir à Bucarest pour un tournage. Il est comédien. Les sentiments ont eu toujours mauvaise réputation. Au Moyen-Âge, on les tenait pour des voleurs de poules et on refusait même de nous entrer dans les cimetières avec des bons chrétiens. Heureusement, on n'est plus au Moyen-Âge. Je ne devrais pas dire ça devant lui, mais il est un excellent acteur. Vous verrez qu'il fera une grande carrière. Je ne doute pas. Non, maintenant, madame, avec ça, voyons, elle est sûrement apte d'entrer chez elle pour trouver son mari. Bien, alors, je vous laisse. Merci encore. Mais de rien. On dirait qu'il y a une bonne ambiance à cette immeuble. Facture, impôt, quoi? Lettre à cotisation, Excusez-moi. Oui. Monsieur Martin, ça vous dit quelque chose? Oui. Je ne vois pas ce nom sur la boîte. C'est à quel étage? 7e. Mais il est mort la semaine dernière. Ah merde! Alors, en somme, il a déménagé? On peut ça dire comme ça, oui. Non, parce que j'ai un recommandé pour lui. Ah bon? Non, c'est un ballot. Non, mais qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Mais il n'a pas laissé une adresse? Mais il est mort, je vous dis. Ah oui! Mais qu'est-ce qu'il va lui signer, mon recommandé? Ah, je sais pas ça. Donc, il ne va pas revenir. Ça c'est peu probable. Hein. Mais ça ne m'arrange pas. Mais il y a toujours des emmerdeurs, vous savez. Mais je ne suis pas sûr qu'il soit justement mort pour vous compliquer la vie. Et vous ne pourrez pas signer à sa place? Mais pourquoi je ferais ça? Bah, entre voisins, on peut se rendre de petits services. Et ça m'évitera de revenir. Revenir? Pourquoi faire? Bah, pour lui remettre ses recommandés. Mais il est mort, je vous dis, mort, vous comprenez? Je crois que le seul avantage d'être mort, c'est qu'on devient totalement et définitivement inaccessible à recommander de tout genre. Oui, je comprends. Mais vous pouvez toujours lui laisser un avis façade. Ah, vous croyez? Du coup, c'est quoi comme recommandé? Ça vient de la Française des Jeux. La princesse de jeu. Ça ne peut pas être une mauvaise nouvelle. Vous croyez vraiment, si on est mort, on
peux encore faire la différence entre une bonne et une mauvaise nouvelle. Évidemment, mais quand même. Français, ce jeu, dis donc. Vous savez s'il jouait au loto? Ben non, je sais pas. On se connaissait très peu. On s'est causé de temps en temps. Il avait un chien, je crois. Ah oui? Et qu'est-ce qu'il est devenu? Mais il est mort, je vous dis. Ah, les chiens aussi, il est mort? Non, pas les chiens, mais lui. Et les chiens, lui, qu'est-ce qu'il est devenu? Je sais pas. C'est triste. Un chien qui se retrouve comme ça, tout seul dans la vie. Moi, je ne comprends pas tous ces gens qui prennent un chien et qui lui abandonnent. Prendre un animal, c'est une responsabilité et les gens ne se rendent pas compte. Vous croyez qu'il a gagné le vote? Ah, dans ces cas-là, il ne faudra pas qu'il tarde à se manifester. S'il y a une date butoir, si on ne vient pas chercher son chèque avant, on perd tout et la somme est remise en jeu. Ça, c'est le dommage. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On. Bah, comme vous dites, ça serait trop dommage. Je vais essayer. Ça m'évitera de revenir. Merci. Et alors? C'est un solde de tout compte. Et ça, c'est pas un chèque? Non, il travaillait à la Française ce jeu, c'est juste un avis de fin de son contrat. Non. Alors, en somme, il a perdu son travail. Mais c'est quand même malheureux. Il aurait trouvé un travail à ce moment-là. Surtout qu'on est mort. Et avec la crise, la délocalisation, tout ça. Non mais ça c'est vrai. Moi aussi je suis en chômage. Quoi. Ah ouais? Ce n'est pas des peines. Et évidemment, ce n'est pas les gens comme vous qui gagnent les colos. C'est qui en aura vraiment besoin. Non. Hier, j'ai lu un article dans le journal. Il gagne 60 millions au loto et continue à vivre exactement comme avant. Il y a des gens qui ne méritent pas de gagner. Ah, c'est clair. Bon ben, ce n'est pas tout ça, mais il faut que je continue ma tournée, hein. Mais, moi, qu'est-ce que je fais avec ça? Mais ça, c'est vous qui voyez. Moi, du moment que vous avez signé les reçus. Mais, si j'étais vous, je le rappellerais. Qui? Bah, à la Française des Jeux, puisqu'un poste vient d'être libéré. Les codes. Oui, enfin, vous voulez dire que vous n'avez pas le code? Oui, c'est ce que je viens de vous dire, non? C'est-à-dire que, en principe, on doit avoir les codes pour entrer dans cet immeuble. C'est juste ça, le principe. Le principe. Ceux qui ont les codes ont le droit d'entrer. Les autres non. À quoi ça sert d'avoir un code sinon? Ben, ouais. Donc, vous ne voulez pas me laisser entrer? Ben... Vous me prenez pour une voleuse, c'est ça? Je ne sais pas, moi. Si vous habitez ici, pourquoi est-ce que vous n'aurez pas le code? Les codes pourraient avoir changé sans que j'en sois averti. Le code n'a pas changé depuis 20 ans. Je pourrais l'avoir oublié. C'est le genre de code qu'on n'oublie jamais, croyez-moi. Dans cet immeuble, il y a beaucoup de personnes âgées qui habitent dans cet immeuble. Alors, on a choisi quelque chose de facile à mémoriser. Même un Alzheimer en salle terminale oublierait sa date de naissance avant d'oublier le code de cet immeuble.
Oui, je sais. 15. Non, 14-18. Non. La 16-64. Hein? C'est ça, hein? 16-64, ça ne me dit rien. Donc vous n'habitez pas dans cet immeuble. Et votre date de naissance, vous vous en souvenez? Puisque vous n'habitez pas ici, vous voir. Mais enfin, ça ne vous regarde pas. Vous êtes de la police? Non, mais c'est mon immeuble. Ah, cet immeuble vous appartient. J'en suis propriétaire. Je vais sur la sécurité des gens qui habitent et sur l'intégrité de leurs biens. Je vois, vous êtes une sorte de milicien, en somme. Méfiez-vous, à la libération, certains pourraient avoir envie de vous tendre. Je vois vraiment ce que vous venez faire ici. Je viens pour assassiner quelqu'un, ça vous va? Quel âge? Est-ce que ça change quelque chose? C'est juste pour vérifier que vous n'êtes pas encore en train de mentir. À la petite vieille du 5e. Au 5e. C'est un couple d'homos et une fille mère. Une fille mère? Mais vous vivez à quelle époque? À la fin du Xe siècle? Oui, bon, ça va, je vais dire une mère célibataire. Une mère célibataire? Aujourd'hui, on dit une famille monoparentale, figurez-vous. En tout cas, on ne dit pas la petite fille du 5e. Donc, vous mentez. Évidemment que je mens. Si j'étais venue pour trouver quelqu'un, vous croyez vraiment que je vous préciserais les tâches? Ça ne dit toujours pas ce que vous voulez faire ici. Au départ, je n'étais pas venue pour trouver quelqu'un, c'est vrai. Mais je dois avouer qu'après vous avoir rencontré, ça me donne des envies de meurtre. Très bien, ironisez tant que vous voudrez. Mais tant que je ne saurais pas ce que vous venez faire ici, pas question de vous laisser entrer. Ok, je viens pour voir quelqu'un. Ça vous va? Ah oui. Et qui ça? Les dentistes. Vous avez mal aux dents? C'est plus compliqué que ça. Quel dentiste d'abord? Il y en a au moins 3-4 dans cet immeuble. Je ne connais pas son nom. Je veux dire, son vrai nom. C'est commode. Non, justement, c'est pas commode. C'est quelqu'un que j'ai rencontré sur le net et je connais seulement son pseudo. Un pseudo? Il m'a donné l'adresse, il a oublié de me donner l'école. Il vous invite à venir chez lui, mais il ne vous donne pas l'école. Il a oublié, je vous dis. Vous n'avez qu'un téléphone? Je n'ai pas son numéro. Ah, il ne vous a pas donné son numéro non plus. Apparemment, c'est quelqu'un qui tient beaucoup à préserver son intimité. Vous êtes vraiment sûr qu'il vous a invité à venir chez lui? Je veux dire, il ne vous a pas donné le code. Il m'a donné l'adresse. Il m'a dit qu'il était dentiste et qu'il habitait au 3e. Je pense qu'il ne voulait pas me voir. Dentiste? Au 3e. Donc c'est l'adresse de son cabinet, pas de chez lui. Et alors? Cela explique le fait qu'il a oublié de vous donner le code. Et pourquoi ça? Parce que dans la journée, il n'y a pas de code. Donc, il y a bien un dentiste au 3e. Oui. Alors, vous voyez bien que je ne mens pas. En même temps, c'est indiqué sur la plaque. Quelle plaque? La plaque qui se trouve dehors, à l'entrée de cet immeuble. Donc, vous ne voulez toujours pas me laisser entrer? Ça dépend. C'est quoi votre pseudo à vous? Vous avez dit que vous ne connaissez ce dentiste que sous un pseudo. Ben, j'imagine qu'il vous connaît aussi que sous un nom de code. Et pourquoi est-ce que je vous donnerai mon numéro de code? C'est très personnel, non? Plus que les codes d'accès à l'immeuble, en tout cas. Disons que c'est donnant donnant. Alex 343. Alex 343. Quoi? Ça ne vous plaît pas non plus? Si, Alex 343. Très joli nom. Pour une jolie personne, ça devrait
j'aurais envie de connaître les 342 obstacles. Mais vous m'étonnez maintenant? Vous ne manquez pas d'air? Nous sommes partis sur un mauvais pied. Mais permettez-moi de me présenter. Allez-y. Domi 459. Domi 459. Alors c'est vous? J'espère que vous n'êtes pas trop dessus. Non, non, mais je ne vous imaginais pas. Excusez-moi pour le code, mais comme en journée, il n'y en a pas. Bien sûr. Et puis, on ne sait jamais à qui on a affaire. Vous avez raison, on est jamais trop prudent. Vous avez trouvé facilement? Oui, oui. Bon, jusqu'à que je suis arrivée dans un support. Mais, allez-y. Je vous en prie. Ah, oui, c'est vrai. Vous n'avez pas de code. Attendez, je passe devant vous. Un 9,45. C'est facile à se rappeler. Oui, c'est pratique, hein? Mais, en fait, j'ai oublié de me présenter. Comme vous ne me connaissez que sous mon pseudo. Votre nom est inscrit sur la plaque qui se trouve dehors de cet immeuble. Ah, oui, c'est vrai. Et vous? C'est quoi votre nom? Si vous me permettez, je tenterai de vous connaître un peu plus avant de vous donner les codes d'accès. Au soleil, Las Vegas, on a Tahiti, laissons la vie. Oh là là. Oh. Ah, vous avez du courrier aujourd'hui. Oui, oui. Je ne comprends pas. D'habitude, tu parles de la pub. Voyons voir. Mais pas de mauvaises nouvelles, j'espère. Pas de nouvelles du tout. C'est le courrier de mes voisines de panier. Ah, votre voisin? Le facteur s'est encore trompé. Ah, Je vais la mettre dans leur boîte. ah oui. Et vous? Non plus? Non, non, aujourd'hui pas de courrier. Oh! Zut. Attendez, je vais vous aider. Merci, madame. Oh! Regardez, je ne savais pas. Il est abonné à Plongée Magazine. Ah. Ben oui, on est assez loin de la mer. Oui, il doit faire de la plongée sous-marine en piscine. Bah, peut-être dans sa baignoire. Oui, peut-être. Regarde, il y a une lettre en tête de pompier de Besançon. Bah, peut-être pompier volontaire. Ou alors c'est pour l'anniversaire. C'est tout belle, c'est complet. Bah, Non. oui. Mais quoi d'autre? Ah, une carte postale. Ça vient d'où? New York, États-Unis. Qu'est-ce que ça dit? Quand même. Même le carte postal, même le facteur a pris le lit là. Donc, en petit coucou de New York, où nous passons une semaine de vacances. Les bâtiments sont magnifiques et les bons temps au rendez-vous. À très bientôt, bise, Maurice et Jacques. C'est un banal, Bah oui, mais les gens se saluent, ils écrivent. Même tout de même. Quoi? C'est signé Maurice et Jacques. Bah oui. Mais
Peut-être des amis de plongée? Ouais, ou des amis pompiers. Oui. Ah, regardez. Il y a une lettre dont l'adresse est écrite en rose. Hein? Quoi? Oui, oui, oui. Rose? Oui, oui, oui. Je me demande qui ça peut bien être, hein? Mais votre voisin, hein, il est bien marié, non? Ah, ça paraît, je crois. Il n'y a pas l'adresse du destinataire au dos? Gérard. Ah, Gérard? Pourquoi? Pourquoi Gérard, lui, écrit-il à l'encre rose? Bah, ça expliquait que sa femme le quittait. Comment savoir? Une petite idée, hein? Qu'est-ce que j'en fais? Ah, j'ai pas pu résister. Je sais pas. Désolé, Mais bonjour Alain. Excuse-moi de t'écrire avec un style rose. Mais tant Tidel est mort hier. en faire part d'un décès à l'encre rose. Comment on aurait pu se douter aussi? C'est un décevant souvenir. Je me demande si ça la peine le coup de continuer. Vous avez raison, hein. Ce type-là, c'est un Jean Banel. On va la mettre tout dans sa boîte là. Ah, Oui, oui. Oh là, je répète mon feuilleton moi, maintenant. Ouais, non. Ah, le feuilleton. Ouais, oui. Vous le regardez aussi, oui. Heureusement qu'il y a le télé. Vous avez Ouais, si vous voulez, on peut regarder ensemble en buvant une bouteille de vin, hein? Ah, quelle belle idée. Oh, alors, la fête va commencer. Excusez-moi, mademoiselle Le Lièvre, ça vous dit quelque chose? Le lièvre? Non, enfin oui, c'était mon nom de jeune fille, mais plus personne ne m'appelle comme ça. Je suis mariée depuis 20 ans. Puisque c'est le bon adresse. Faites voir. C'est curieux. On dirait un timbre de collection. Et regardez le cachet de la poste indique le 21 mars 1985. Mais il y a près de 30 ans. Incroyable. Qu'est-ce que ça pouvait bien être? Ben, vous n'avez qu'à l'ouvrir, puisque c'est pour vous. Vous pensez? Ben, mademoiselle Le Lièvre. Ben, c'est vous, non? Oui, enfin c'était. Alors? C'est une lettre de mon petit ami de l'époque. Mon premier amour. Et qu'est-ce qu'il dit? Si c'est pas indiscret, monsieur. Je m'excuse de ne pas avoir pu venir à notre dernier rendez-vous. Mais il s'est cassé la jambe. Il est bloqué à l'hôpital. Ouais, ça sont des choses qui se passent. Moi, j'essaie de quoi je parle, là. Qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit qu'il m'aime. Vous vous rendez compte? Si j'avais su. C'est incroyable. Cette lettre a mis 30 ans à vous parvenir. Oui, et je ne vous félicite pas. Pardon? Si cette lettre m'était parvenue à temps, ma vie aurait pu être très différente.
J'aimais beaucoup ce garçon. Je suis sûre qu'il a dû devenir quelqu'un dans la vie. Oui, oui, peut-être, mais... Vous savez que je pouvais porter plainte contre vous? Mais contre moi? Contre la poste? Madame, ça c'est le destin, non? En tout cas, je serais curieuse de savoir ce qu'il est devenu. Comment s'appelait-il? Il est marqué au début de l'enveloppe, C'est pas vrai. Quoi? Mais c'est moi qui vous ai envoyé cette lettre. Je me le souvenais plus du tout. Vous êtes certain? Oui, oui, ça c'est mon nom. Et ça c'est l'adresse de mes parents, là où j'habitais à l'époque. Je ne saurais pas du tout pourquoi. Oui, ça fait 30 ans quand même. Ah, bien sûr, je n'ai pas oublié ton prénom. Brigitte. Mais ton nom de famille... Alors comme ça, vous êtes devenu facteur? Ah oui, ah, j'étais tellement déçu que tu n'aies pas répondu à ma lettre. Et en y repensant, je crois que c'est pour ça que je suis devenu facteur. Pour avoir le bonheur d'apporter aux autres la réponse que je n'ai jamais reçue. Et votre jambe, ça va mieux? Oui, oui. En fait, on peut se tutoyer, hein. C'est-à-dire que là, je suis un peu pressée. Mon mari m'attend dehors avec la voiture. Oui, bien sûr. Mademoiselle, Brigitte. Aujourd'hui? Il y a quelques années, il m'arrivait encore de recevoir en faire part de temps en temps. Mais puis, peu à peu, plus rien. J'ai l'impression d'être la seule survivante de ma génération. D'accord. Si je meurs avant vous, je vous promets de vous envoyer une fois. Ah, c'est très gentil. Mais je descends quand même chaque matin voir si j'ai du courrier. Ça me fait un peu l'exercice. Je vous donnerai bien un peu de mien, mais ce sont toutes les lettres insultes, vous savez? D'insultes? Oui. Ah, c'est vrai que votre femme vous a quitté. Je crois qu'elle n'a pas trop supporté que je change de métier, mais ce n'est pas elle qui m'envoie toutes ces lettres, vous savez? Ah, vous n'êtes plus professeur de français? Non, j'ai démissionné il y a quelques mois. Maintenant, je travaille dans une boucherie chez Valine. Ah, ça va vous changer. C'est plus récent. C'est quand même une sacrée reconversion. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours voulu travailler dans le mien. Certains rêvaient de devenir pompier, et même moi, je rêvais de devenir boucher. Il faut tout pour faire un monde, pas vrai? En fait, mes parents étaient agrégés de philo, tous les deux, et ils n'aimaient pas mon projet. Je crois qu'ils auraient encore préféré si je leur avais dit que j'étais homosexuel et que je voulais devenir comédien. Et alors, j'ai d'abord fait des études de lettres pour leur faire plaisir. Et après, j'ai épousé une agrégée de lettres. Mais c'est la passion qui a été la plus forte. Hein? J'ai pris du cours du soir, j'ai passé mon CAP, et me voilà, enfin une bouchée. Ah, la boucherie. C'est un bon métier. Mais pourquoi les chevaux? Pourquoi?
Je crois que le bœuf et le veau, ça m'aurait trop rappelé mon ancien bureau de professeur. Ah, je comprends. Avec tous ces qu'on voit maintenant. Mais tous ces lettres lancées. J'imagine que ce ne sont pas les chevaux qui vous écrivent pour se plaindre. Ça n'a rien à voir avec ça n'a rien à voir avec mon nouvelle profession. Ce sont mes anciens élèves qui continuent à m'écrire. En fait, j'ai arrêté en juin, mais ils ne savent pas encore que j'ai démissionné. Et vous allez lire tout ça? Pensez-vous si encore c'était bien rédigé? Mais les vocabulaires pauvres, les syntaxes déplorables. Et il est bien de faire des orthographes. Tenez, je n'ouvre une au hasard. Nique ta mère, tu fondes un kilo de ta race, je t'attrape, je te crève, des veaux, je vous dis. Ah, vous savez quoi? Il ne vous mérite pas. Je vais mettre ça directement au récitage. Ah, dans ces cas-là, donnez-le-moi. Ça m'occupera. Si vous y tenez, mais je vous aurais prévenu, hein. Et si j'en trouve une qui est plus intéressante que les autres, d'un point de vue littéraire, je vous la mettrai de côté. Parfait. Et je vous mets un petit steak de cheval de côté pour le midi. C'est excellent pour la santé, vous verrez. Et c'est bien de faire. De faire, mais pas de faire à cheval, j'espère. Je vois que faire à cheval, c'est pour chance. Allez, bonne journée à vous, madame. La viande, ça n'attend pas. Comme disait Boris Vian, faut que c'est sain. Allez, bonne journée. Envoyons. Monsieur, vous ne savez pas lire. Si, justement. Et vous? Stop pub, c'est marqué sur ma boîte. Mais ce n'est pas de la pub, je suis un nouveau facteur. Mais c'est quoi ça? Vous pourriez peut-être. C'est une opération que nous avons de mettre en place à la poste. Vous savez maintenant, avec le développement d'Internet, on est obligé de diversifier nos missions. Et alors? Et alors, pour ceux qui ne reçoivent plus de courrier, nous avons décidé de distribuer des lettres Libre de droit. des lettres de mon moulin, des lettres de Persin, des lettres de Madame de Sévigné. Pourquoi faire? Pour réenchanter le monde, réenchanter les fosses. Le courrier traditionnel a disparu. Très bien. Cela économise du papier. Et donc, ça évite de couper des arbres. Mais les gens ne lisent plus. Ça, c'est terrible. N'est-ce pas? Oui. La littérature, c'est les mémoires du monde. Vouloir sauver le forêt, c'est parfait. Mais il faut aussi préserver ce qui fait notre vraie richesse, notre patrimoine culturel, les livres. Vous savez combien de lettres il y a dans notre alphabet? À peu près 26, non? Vous vous rendez compte? Hein? Avec 26 seulement, en le combinant, l'homme peut tout exprimer. Oui. Et quand je dis 26, vous avez quelle est la langue au monde qui me comprend au moins de lettres? Non, ma foi, non. Le Rotaka, une langue parlée dans nos îles Solomon. Son alphabet ne compte que 12 caractères. Vous comprenez? Vraiment? Une douzaine de lettres pour expliquer toutes les pensées des hommes. Est-ce que je peux avoir mon courrier? Une douzaine de chiffres pour comprendre toutes les mécaniques de l'univers. Vous pouvez me donner mon courrier, s'il vous plaît? Et cette note pour composer toutes les musiques du monde. Monsieur, donc il n'y a pas de courrier. Et qu'est-ce qui est resté de tout ça, dans quelques milliards d'années? Quand le soleil, dans un grand bouquet final, nous aura tout réduit enceinte. Je sais pas.
quelques rubriques gravées sur les pierres qui n'auront encore comprendu, quelques propos de pierre comme au premier terme de l'écriture. En vérité, je vous l'ai dit, les premiers balbutiements de l'humanité seront aussi ces derniers souffles. Oui. Comme nos postes auraient disparu, les épitaphes de l'enceinte nous suivront un instant. Comme un avis de passage. Mais souvenez-vous d'une chose, seuls les souvenirs de l'esprit nous suivront pour toujours. Tenez, la lettre à Alice. Merci. Je n'ai rien compris. Une autre.